Oui, en fait, j'avais prévu de m'adresser surtout aux plus jeunes de notre Église et les jeunes du mouvement de Nepsis qui sont particulièrement actifs dans notre Église orthodoxe contemporaine et qui sont très présents aussi à l'Institut Saint-Serge. Et donc, voilà, j'étais parti un peu là-dessus, mais il n'y a pas d'âge, bien entendu, pour être bien ensemble. Donc, et puis tout le monde ne fait pas partie, je pense, ici, de ce mouvement Nepsis, mais donc, voilà, qui que nous soyons, nous sommes bien ensemble et contents ensemble aussi de commencer le carême, puisque c'est ça le grand événement du jour tout de même. C'est l'entrée ensemble dans cette grande période festive de préparation à Pâques, une espèce de Pâques avant Pâques. Je ne sais pas quels sont les usages dans d'autres églises, mais dans certaines églises, enfin, que je connais, on chante au vêpres, pendant qu'on se demande pardon les uns aux autres, on chante, on sourdine déjà les chants de la résurrection. Donc on est déjà dans l'avant-fête pascale. Et donc moi, en ce qui me concerne, il y a certainement des personnes ici qui connaissent beaucoup mieux que moi le père Dumitru Staniloae, mais bon, c'est vrai que pourquoi pas, pourquoi est-ce que je n'apporterai pas ma contribution? Je dirais qu'il y a quand même des raisons objectives. Le fait que depuis quelques années, grâce à Dieu et grâce à peut-être à vous tous aussi, et grâce à l'existence des communautés orthodoxes roumaines en Europe occidentale, et en France particulièrement, dont j'ai l'honneur d'être le doyen des paroisses de l'Église roumaine en France. Donc depuis que ces communautés roumaines ou franco-roumaines ou roumano-françaises se sont développées, il s'est développé également en Europe occidentale et en France un intérêt justifié pour la spiritualité roumaine, pour l'histoire de la Roumanie, pour l'expérience roumaine, pour la théologie roumaine, si on peut dire, par la théologie orthodoxe version roumaine, et donc plus particulièrement pour cibler notre sujet, un intérêt vraiment nouveau, longtemps attendu, je dois dire quand même, un intérêt nouveau pour l'œuvre et la personnalité du père Dumitru Staniloae. J'avais envie de dire, il serait temps qu'en France, on s'intéresse un peu à l'œuvre de ce géant de la théologie et de la spiritualité orthodoxe de notre temps, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, les pays anglophones également, on a depuis assez longtemps déjà traduit complètement les œuvres de ce spirituel roumain. Donc alors dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est un petit peu normal de profiter d'une fête roumaine comme celle d'aujourd'hui pour, pas évoquer la mémoire, mais disons porter un témoignage à l'égard de cette personnalité spirituelle du XXe siècle. Alors certains d'entre vous sont membres de l'Église roumaine, sont des Roumains de naissance. Moi je ne suis qu'un Français d'adoption roumaine, mais c'est vrai que j'ai à peu près 35 ans de maison, disons, c'est pas énorme, mais pour moi ça a compté quand même beaucoup. Et donc ça veut dire 35 ans de vie dans l'Église roumaine et y compris dans les périodes les plus difficiles que vous connaissez, et qui pour moi, en tant que Français, constituait un contexte un peu particulier, sur lequel on peut revenir éventuellement. Et donc dans ce contexte-là, moi j'ai donc fait partie des personnes qui ont eu le privilège de connaître de très grands spirituels roumains de notre époque, et donc en particulier Père Dumitru. Alors je voudrais d'abord dire plusieurs choses que j'ai prévu de dire, comme ça, assez simplement. Hein. Moi, j'avais prévu une réunion tout à fait amicale. Enfin, je pense qu'elle est amicale, d'ailleurs, je ne vois pas de signe contraire. Mais bon, j'étais parti sur quelque chose d'assez simple. Et je pense que la première idée que j'ai envie d'exprimer pour situer un petit peu notre rencontre, quelque chose dont on n'est pas tous conscients, y compris les Roumains. Je ne suis pas sûr que vous soyez bien conscients de ce que je vais dire. C'est qu'en fait, il y a eu un âge d'or de la spiritualité
et de l'orthodoxie roumaine et de la théologie orthodoxe version roumaine, un âge d'or, et cet âge d'or est au XXe siècle, y compris dans des situations extrêmement difficiles que la plupart d'entre vous connaissent, un véritable âge d'or, c'est-à-dire une génération de personnes. Le père Staniloae est né en 1903, bon, beaucoup de ses contemporains sont des très grands spirituels, des très grands chrétiens, je dirais des très grands saints de notre époque. Je pense qu'en Roumanie, il y a eu à toute époque des très grands saints, donc ce serait faire injure aux générations précédentes que d'insister trop là-dessus, mais tout de même, c'est tout de même un phénomène assez miraculeux. Et je dis ça un peu de l'extérieur, étant moi-même français, et alors débarqué en Roumanie, puis découvrant progressivement, quel phénomène extraordinaire. Si on avait le temps, on ferait la liste des très grands saints spirituels et théologiens roumains du XXe siècle, de cette génération-là. Et donc c'est dans ce contexte d'âge d'or, j'ose dire ça, parce que personne ne l'a dit, autant qu'il me semble, de cet âge d'or de la spiritualité et de la pensée roumaine, qui est le XXe siècle, avec toutes les difficultés, toutes les croix traversées et portées et transfigurées. Au sein de cet âge d'or, eh bien, il y a cette personne tout à fait extraordinaire et aimable et aimée qui est le père Dumitru. Donc ici, on comparait, si on va comparer par exemple à quelques-uns de ses contemporains dans cet ordre-là, par exemple si on compare père Dumitru avec père Cléopas, quelqu'un de très très différent, vraiment très très différent, qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a des gens qui sont de la même génération. Ce qu'il y a de commun, c'est la découverte ou la redécouverte de la tradition patristique, la tradition des saints-pères. Ça paraît peut-être bizarre à certains d'entre vous, mais en réalité, dans notre Église orthodoxe, il y a eu une espèce d'occultation, pour toutes sortes de raisons qui sont connues d'ailleurs, qu'on pourrait exposer. Il y a eu une occultation en fait de la tradition patristique. Et au XXe siècle, dans cette génération, cet âge d'or dont je parle, il y a eu une découverte, une redécouverte de la tradition patristique, c'était des textes des saints-pères. Et ça, c'est ce phénomène-là, donc de renouveau patristique, mais profond, vous voyez, on peut le constater également chez un autre contemporain de père Dumitru, qui est le père Constantin Galeriu. C'est un homme magnifique aussi, très courageux, estimé par tous et digne de cette estime-là, vraiment des grands chrétiens très très courageux. Et dans père Galeriu, pareil, dans l'église Silvestru à Bucarest, où il y avait quand même 500-600 personnes, ça arrivait, hein. L'enseignement qu'il donnait était un enseignement fondé sur l'enseignement des pères. Donc c'est ça que je pense ce qui caractérise cet âge d'or de la spiritualité et de la théologie roumaine au XXe siècle, au fond, c'est essentiellement le ressourcement patristique. Donc je veux dire ça. Et alors en ce qui concerne père Dumitru, donc qui est né en 1903 comme je vous dis, si on regarde son parcours, c'est vraiment intéressant parce que ça nous concerne. Comme on dit en mauvais français, je crois qu'il paraît qu'il ne faut pas dire concerné, que ça nous regarde, ça nous implique, ça nous intéresse. Nous, les Français ou les Européens de l'Occident, de l'extrême Occident, parce que nous sommes des extrêmes occidentaux comme il y a des extrêmes orientaux, et ce qui nous intéresse, c'est justement le parcours. Bon, je ne voudrais pas être trop technique, mais enfin, globalement, si vous voulez, il faut savoir que des hommes, des jeunes prêtres de cette génération-là étaient formés dans des établissements théologiques de méthodes très académiques, très scolastiques, dans le bon sens du terme, mais on va dire donc sans se permettre d'apporter la critique, hein, mais simplement comme description, disons, des instituts où, si vous voulez, un certain rationalisme quand même prédominait. Et ceci sous l'influence acceptée, pas bien consciente d'ailleurs, mais acceptée sans défense, l'influence des facultés de théologie allemandes, surtout en Transylvanie, d'où est issu père Dumitru, mais dans d'autres régions de la Roumanie, évidemment, et on a constaté, je crois, le même phénomène dans d'autres pays orthodoxes. Donc, c'est-à-dire cette espèce de façon de calquer l'enseignement théologique sur ce qu'on voit faire en Occident,
avec un préjugé extrêmement favorable à l'égard de l'Occident, ce qui est très gentil pour les Occidentaux, mais qui en fait n'est pas tout à fait compatible avec le véritable esprit orthodoxe, qui lui-même est un esprit patristique, un esprit contemplatif, un esprit surtout où on associe théologie et mystique. C'est ça la grande caractéristique en fait, de la pensée des saints-pères. Et donc, voilà, bon, ton père Dumitru me racontait ça, on parlait ensemble. Il avait été formé comme ça, donc dans un établissement, des très très bonnes facultés en Roumanie occidentale et puis également à Tchernovitz. Mais il se disait, bon bah, finalement, c'est ça la théologie, c'est un rationalisme religieux, bon, c'est pas très très intéressant. Enfin, lui, ça ne lui paraissait pas extrêmement intéressant. Et donc, à la suite de ça, il s'était dit, ben, peut-être que je vais m'intéresser à la littérature. Alors, pendant un certain temps, il s'était dit, ben, je vais peut-être faire des études de littérature, pourquoi pas enseigner. Puis là, il s'est dit, oui, mais alors la littérature, c'est uniquement les sentiments, les bons ou mauvais sentiments des artistes, leur passion, tout ça, c'est pas extrêmement intéressant non plus. Bon, et puis il se trouve que il y a eu en Transylvanie un très grand métropolite, le métropolite Balan, et ce monsieur très, très intelligent et très aimant l'Église, aimant le Christ beaucoup, c'est une personnalité assez belle, je veux dire. Parce qu'il y a aussi, quand je parle de cet âge d'or de l'Église roumaine, il faut inclure aussi des très grands hiérarques. On a beaucoup, tout le monde entend tout. Hein. Donc on a beaucoup critiqué la Roumanie, l'Église roumaine pour ça, pour ces... bon, on connaît tout ça par cœur, c'est pas extrêmement intéressant finalement. Mais ce qu'on a moins dit de la Roumanie, c'est justement cette profondeur de la spiritualité, cette conscience, et donc le métropolite Balan, le métropolite de Transylvanie, était un homme qui avait un amour de l'Église, un amour du Christ, un amour de la tradition, tout à fait remarquable. C'est un homme qui avait beaucoup de rayonnement personnel, et c'est lui qui avait repéré, parmi les étudiants, il avait repéré Dumitru Staniloae, et il lui a dit, mais non, laisse la littérature, tu perds ton temps, reviens un petit peu vers la théologie, tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis au fond, puisque la théologie te paraît trop académique, étudie donc l'histoire. Ah, c'est pas mal, l'histoire de l'Église. Alors voilà un jeune homme, je ne sais plus s'il était prêtre déjà à ce moment-là, qui s'est mis à étudier l'histoire de l'Église. Et ça a été une bonne opportunité providentielle. C'est là qu'on voit que Dieu agit en toutes choses, d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir qu'au fond, un homme comme ça, il aurait pu... s'engager dans d'autres voies. Finalement, Dieu l'a ramené au service de l'Église de manière tout à fait admirable et providentielle. Et en étudiant l'histoire de l'Église, il a découvert le mouvement, on va dire globalement, le mouvement hésychaste. Je ne sais pas si le mot est connu de tout le monde, mais enfin bon, globalement, la théologie de Saint Grégoire Palamas. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'il était tombé sur un manuel scolaire qu'on avait dans les séminaires où on disait, oui, au XIVe siècle, il y avait des gens bizarres, un certain Grégoire Palamas, c'est un homme un peu étrange, qui pratiquait une drôle de prière répétitive, mais bon, il n'était pas méchant. Et en fait, on parlait d'un très très grand saint, qui est Saint Grégoire, comme vous savez, qui est fêté même un dimanche de carême. Et donc, en fait, lui, le premier aperçu qu'il a eu d'un si grand saint pour nous, c'était finalement un aperçu anecdotique. Mais il s'est dit, c'est quand même intéressant cette histoire-là, je vais voir de plus près. Et donc, il a commencé à s'intéresser aux écrits de Saint Grégoire Palamas, mais c'était introuvable. Hein. Et où est-ce qu'il a trouvé les écrits et les manuscrits de Saint Grégoire Palamas? Je vous le donne en mille. Eh bien, à Paris. C'est-à-dire que Paris, c'est quand même une ville extraordinaire où il y a une bibliothèque, la Bibliothèque nationale, et il était à Munich, il avait été envoyé à Munich pour faire les études. Finalement, à Munich, il n'y avait pas tellement de manuscrits, mais les manuscrits dont il avait besoin, qui l'intéressaient, c'est à Paris, à la Bibliothèque nationale qu'il les a trouvés. Donc vous voyez, il y a un lien quand même organique très, très profond entre cette découverte. Or, cette découverte-là, la découverte de Saint Grégoire Palamas, ça a été une révolution, si vous voulez, pour Père Dumitru, comme pour d'autres spirituels roumains de sa génération. Hein, c'est-à-dire de découvrir qu'on peut fonctionner théologiquement parlant autrement que ce qu'on pensait et qu'on peut effectivement avoir une démarche de connaissance, une démarche gnoséologique, juste pour employer un gros mot, ça fait plaisir de temps en temps, une démarche de connaissance qui soit une démarche qui associe justement rationalité et inspiration, ou raisonnement et mystique. Ça, c'est extrêmement important.
Parce que c'est lié à l'expérience trinitaire fondamentale, qui est l'expérience du Verbe et de l'Esprit associés, mais à notre niveau de connaissance. Alors ça, c'est extrêmement important. Et donc cette découverte-là a fait de Père Dumitru un homme tout à fait différent. Et donc tout ce qu'il a écrit à partir de ce moment-là, c'est-à-dire des années 40, je crois que c'est en 1942 qu'il a publié Jésus-Christ, grand prophète. Il a commencé à exprimer, avec des mots nouveaux quand même, toute une christologie néopatristique, si ça ne vous ennuie pas que j'emploie ce mot-là, tout ceci, cette réflexion, ensuite après ça la rédaction de la dogmatique, la grande traduction de la philokalie, augmentée de textes philokaliques roumains. Bon, c'est principalement ça, c'est la publication de la philokalie en langue roumaine, c'est absolument un événement mondial, mais on ne parle pas de ces choses-là. On parle de découvertes scientifiques qui sont admirables. Or ça, la publication au XXe siècle de la philokalie en langue roumaine, augmentée de textes spirituels roumains qui n'avaient pas été publiés, c'est un événement européen magnifique. Hein. C'est extrêmement important. Bon, donc ça, ce serait à développer si des gens s'intéressaient à ça. Il faudrait avoir quelque part, je pense, dans notre centre d'études Dumitru Stăniloae, fondé dans la métropole roumaine par sa béatitude, le métropolite Daniel et notre métropolite Joseph, sous la vocation de notre centre d'études Stăniloae, ça va être ça, c'est de faire aussi connaître non seulement Père Dumitru Stăniloae, mais également la théologie roumaine au XXe siècle. Mais je voudrais dire encore quelque chose, si je peux. Est-ce que j'ai encore une seconde? On va peut-être parler un petit peu d'un aspect qui n'est pas mis en valeur souvent de Père Dumitru, même par moi d'ailleurs, parce que souvent j'ai l'occasion de partager ce que je connais de Père Dumitru en parlant justement de sa méthode théologique, de sa découverte théologique, de sa révolution théologique, passant de la théologie académique à la théologie patristique. Donc c'est vrai que souvent je fonctionne comme ça, mais ce que je vais dire maintenant, c'est vrai que j'en parle moins souvent et qu'on en parle moins souvent. Je voudrais dire ça sans émotion mal placée. D'ailleurs, il faut faire attention de ne pas être trop dans l'hypersensibilité quand on parle des gens qu'on aime. Père Dumitru a été aussi un père spirituel. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit, et lui ne prétendait pas du tout l'être. Vous savez, c'est un homme qui n'avait pas été chargé de paroisse, parce qu'à l'époque, les métropolites, quand ils trouvaient un homme comme ça capable de travailler théologiquement, ils lui disaient, tu fais que ça. Tu fais que ça, tu travailles la théologie, bon, c'est ton travail, c'est ton charisme. Il était prêtre quand même, il célébrait et tout, mais il n'a jamais été chargé de paroisse. Donc d'une certaine façon, il n'avait pas de fonction pastorale objectivement déterminée, si vous voulez. Mais il était demandé, il était sollicité, en particulier par les étudiants, par des gens comme vous, les jeunes de cette époque, qui donc le sollicitaient. Et alors lui, avec sa découverte de la théologie patristique, il n'a pas seulement découvert intellectuellement, mais il en a fait aussi l'expérience. Et c'est quelqu'un qui a essayé, avec l'aide des pères spirituels qu'il pouvait rencontrer, en Roumanie et en Grèce où il a été aussi, il a essayé de mettre en pratique cela. Et tout le monde sait, j'apprendrai ça à personne ici, parce qu'on connaît quand même bien le sujet, que là où le Père Dumitru a mis en pratique le plus cette théologie mystique, cette expérience de l'hésychasme liée à la réflexion théologique, tout le monde sait que c'est en prison. C'est en prison. Père Dumitru fait partie des personnes qui ont été envoyées par Dieu dans cette cellule assez inconfortable, hein, parce que on connaît à peu près les lieux où ils étaient, nos amis, nos pères roumains. Et il était avec, pendant un temps, il était avec... ça me manque maintenant... bon, ça va me retrouver. Donc c'était des lieux extrêmement inconfortables, mais où lui il a dit à moi, il a dit à plein de gens, il a dit c'est là qu'il avait été dans une position de réclusion, bien sûr, hein, où il pouvait, pour ne pas perdre ce temps, 5 ou 6 ans de prison quand même, bon, pour ne pas perdre ce temps et pour ne pas se décourager, pas se détruire, pas se déshumaniser comme c'était le but. Vous savez, on mettait des gens à Jilava ou autre, c'était pour les détruire, les déshumaniser. Le but, c'est ça. Et comment ne pas te déshumaniser quand tu es dans une situation comme ça? Ben, la seule façon, c'est
t'accrocher au Christ au maximum. Et lui, le Christ, non seulement il t'empêche d'être déshumanisé, mais il t'humanise au maximum. Hein, le Christ est celui qui humanise l'homme, hein, au maximum. C'était ça la grande découverte de Père Dumitru, le Christ, parce qu'il est Dieu incarné, et c'est lui qui épanouit l'humain au maximum. Et ça se fait dans l'expérience de la solitude et de la prière. Donc, tout ça pour dire, pour être bref quand même, donc il avait une expérience personnelle de la prière et de la prière associée à la théologie, c'est-à-dire une expérience personnelle de la théologie mystique. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'a pas été uniquement un monsieur qui publie des textes patristiques, qui publie la fille de Calice. Quelqu'un qui l'a vécu et qui le vivait, qui le pratiquait. Et donc, à ce titre-là, il était de bons conseils. Pour ça, je reviens à ce que je disais précédemment. Quand je disais qu'il était un père spirituel, c'est qu'on pouvait le solliciter, lui demander des conseils, lui demander une aide, de prier avec lui. Mais c'était toujours... En fait, très simple. Je crois que c'était ça un peu la caractéristique de Père Dumitru en tant que père spirituel. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, il aurait pu avoir un charisme, par exemple, comme certains, comme Père Cléopas, par exemple, même Père Constantin, qui avait un charisme oral, capacité de parler comme ça aux foules, spirituellement, du Christ, admirable. Père Dumitru, non. Non, il était, dès qu'on abordait le sujet de la prière et l'expérience spirituelle, il devenait extrêmement sobre en parole, très modeste, très simple comme un, je sais pas, comme un enfant, c'est assez curieux. Il se rétractait, et j'ai vu ça chez d'autres, Père Sofiane, qui est de la même génération. Ça me paraît, on me dit, ah oui, vous qui avez connu le Père Sofiane, qu'est-ce qu'il disait, Père Sofiane? Bah, moi, je trouve qu'il ne parlait pas beaucoup. Bien sûr, on a des enregistrements de Père Sofiane, on a des enregistrements de Père Saint-Éloé, mais dans le fond, il ne parlait pas beaucoup. Il existait, Père Sofiane existait, et Père Dumitru, dès qu'on abordait ce registre-là, c'est-à-dire Père, donnez-moi un conseil pour la prière, etc., comment dire, il cessait de parler, il se mettait à exister. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer très clairement, en fait. Je m'en pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Mais exister, c'est manifester ce qu'on est. Vous voyez, c'est une sorte d'anthropophanie, pour employer un gros mot encore, il en faut de temps en temps, ça fait sérieux. Une espèce de manifestation, voilà, je vais arriver à le dire, une sorte de manifestation de son être profond. C'était ça, exister. Mais exister, c'est pas forcément parler. Oui, là, par exemple, je parle beaucoup, mais parce que je n'existe pas beaucoup, je suis tellement pris par la parole, vous voyez. Mais quand tu te tais, et c'est ça le principe de l'hésychasme d'ailleurs, quand tu te tais, tu peux exister. Et l'existence elle-même devient parole et enseignement. Donc je me souviens, j'essaie de parler de ça justement sobrement, je me souviens des moments où on s'approchait de Père Dumitru, lui disant, tiens, qu'est-ce que vous pensez de la prière? Alors on pensait au début qu'il allait nous faire des prières absolument gigantesques, je sais pas, 3 acatistes à la suite, des chapelets enfin, etc. Mais non. Et il se levait, il mettait toujours sa soutane déjà. Je l'ai jamais vu rester en civil, ça lui paraissait vraiment impossible. Donc même quand il était chez lui, si on arrivait, il s'habillait vite, il ne serait pas présenté de manière négligée. Et puis voilà, on allait devant les icônes, il y avait un petit coin d'icônes dans leur appartement très pauvre. C'est honteusement pauvre d'ailleurs, c'est quand même... Quand on pense qu'on a traité au XXe siècle des très grands intellectuel, très grand spirituel comme ça, c'est invraisemblable. Enfin bon, dans un appartement archi pauvre, archi modeste, archi inconfortable, encombré de bouquins, encombré de choses, il y avait un coin avec les icônes, et là on allait devant les icônes, il priait très simplement, il parlait à Dieu comme un paysan, vous voyez, paysan qui disait, bon, voilà, aide-nous, protège-nous, pardonne-nous. Il ne disait rien d'extraordinaire. Oui. C'était vraiment le paysan de Transylvanie, le paysan de son village qui parle à Dieu. Donc c'est assez important ça, parce que ça veut dire que l'expérience d'Exika chez lui, qui était très très profonde, elle rejoignait, et là je termine là-dessus, parce que ça fait un bon plan comme ça, elle rejoignait son origine. Parce que Père Dumitru est un homme de la campagne, comme une bonne partie des Roumains d'ailleurs, parce que la Roumanie est une des dernières civilisations rurales d'Europe.
Il faut quand même savoir ça. Hein. Et une des dernières civilisations orales et donc rurale, et avec et garder cette tradition du village. Bon, ça, c'est en train d'être menacé. Enfin bon. Et donc, Père Dumitru était sorti de ça, de cette richesse, de cette culture du village. C'est un village près de Brașov, en Roumanie, et où il avait toujours vu les gens autour de lui prier comme ça. Je vous lis quand même pour terminer ce qu'il dit de ses parents. Et ce que j'essaie de dire là, c'est qu'en fait son expérience de l'hésychasme, quelque chose de tellement profond, tellement dont on fait on en fait grand cas, à juste titre, qui est l'expérience fondamentale de l'orthodoxie tout de même. Hein, parce que pratiquement on peut définir l'expérience orthodoxe par l'hésychasme lui-même. Cette immense profondeur, l'expérience des saints moines de Lato, etc., chez lui ça rejoignait l'expérience enfantine du village et de la famille, d'une famille chrétienne, une famille orthodoxe, à laquelle je rends hommage. Je pense qu'aujourd'hui où nous faisons donc une fête roumaine, à travers Père Staniloae, je veux rendre hommage à la civilisation orthodoxe roumaine, au village orthodoxe roumain, aux parents orthodoxes roumains, à cette très grande civilisation. Quelquefois on me dit tu connais la Roumanie, c'est un beau pays. Je sais pas, pour moi c'est pas un pays, c'est une civilisation. Je ne sais pas si tous, vous qui êtes roumains ici, si vous êtes conscients de ça, que là, ce qu'on entend par Roumanie, c'est une civilisation. Une civilisation très très particulière, très originale, très méconnue, très humiliée aussi. C'est une civilisation, et c'est une civilisation liée au village. Alors oui, je vous le dis comme ça. Hein. Il dit, je suis né à Brașov en 1903, en Transylvanie. Mes parents ont eu une influence décisive sur ma formation. Ma mère se nommait Rebecca. Ça commence bien quand même. Elle était d'une nature très religieuse, très active, très attentive à ses enfants. Elle était très bonne. Elle communiquait avec tous les hommes. Elle souriait toujours. Elle unissait le sourire aux soucis des êtres. Elle ne parlait jamais mal d'une personne ou d'une autre. Quand elle entendait l'un de nous dire un mot moqueur à propos de quelqu'un, elle disait « Laissez, il est homme de notre village ». Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de personne. Elle voulait à tout prix que je devienne prêtre. Elle me disait qu'un moine lui avait dit qu'elle devait me faire un costume de prêtre et pensait qu'il m'était destiné. Elle trouvait toujours l'occasion de me dire « tu seras prêtre ». Mon père aussi était religieux et c'était un sage. Alors, en lisant ça, j'entends, parce que ce sont des enregistrements que nous avons transcrits, j'entends la voix de Père Dumitru dire ça. C'était un sage, mais il a un accent inimitable, vous voyez. Il était considéré comme un sage dans le village. Il était très réfléchi et parlait peu. Ses paroles étaient toujours des sentences et les hommes du village l'estimaient beaucoup pour sa sagesse. Lui non plus ne se querellait jamais avec personne. Il était un homme d'un grand secours pour toutes les vieilles femmes qui n'avaient pas de chariot, pas d'animaux. Il allait toujours leur apporter du bois des forêts ou tout ce qui leur était nécessaire. Il avait une vie extraordinairement proche de l'Évangile. Donc je termine là-dessus. Bon, ça c'est un peu des grandes lignes comme ça que je partage avec vous, mais au fond peut-être que ce que j'avais envie de dire c'est ça, c'est que cette très grande génération roumaine, de cet âge d'or de l'Église roumaine au XXe siècle, cet âge d'or des spirituels roumains dont on pourrait effectivement faire des conférences régulières, parce que ça doit être connu ici en Europe. En fait, cet âge d'or est lié beaucoup à l'attachement et à l'attachement à des racines familiales, des racines rurales de cette civilisation roumaine. C'est vraiment très important. Je l'ai vu chez d'autres, même de très grands évêques que j'ai beaucoup aimé. Je vois, ce sont des personnes enracinées dans une tradition familiale. Pour terminer, même Monseigneur Joseph, on peut en parler parce qu'il n'est pas là, donc ça ne va pas être dit. Mais Monseigneur Joseph, c'est pareil, c'est un homme du village. Et il y a quelque chose, il y a une sagesse, il y a une finesse, il y a une intelligence, il y a une culture qui n'est pas ce qu'on entend en Europe occidentale par la culture. En français, on mélange un peu tout. Pour nous, la culture, c'est l'instruction, des trucs comme ça. En fait, ça n'a pas forcément de rapport quand même. Et donc, dans le milieu roumain du village, il n'y a pas si longtemps quand même, on peut entendre par culture essentiellement un mode de vie et de sagesse qui n'est pas forcément lié à l'écrit.
Et il n'y a pas besoin d'avoir des choses écrites ou des choses à lire pour participer à cette culture. Ça ne veut pas dire que les gens sont illettrés, mais ce n'est pas forcément lié à cela. Vous voyez. La culture, c'est ce que te transmet ta mère à la maison, c'est la prière qu'elle t'apprend, l'exemple que te donne ton père, l'exemple des anciens du village, la relation avec la nature, et la prière dans l'église et les fêtes liturgiques, les grandes fêtes liturgiques de l'année à laquelle on participe très régulièrement avec des super vêtements traditionnels et des bottes et tout. C'est quelque chose qui est vécu. Alors je sais qu'à travers des écrits comme ça, peut-être que pour nous, en Europe occidentale, on pourrait réapprendre ce que c'est que la culture. Et moi personnellement, je pense que notre Église orthodoxe, ici en Europe occidentale, est particulièrement bien placée pour ça, pour apporter à l'homme ou à la femme du XXIe siècle en Europe occidentale l'expérience de ce que veut dire le mot culture à travers l'expérience liturgique, justement. L'expérience liturgique, transfiguration du temps, transfiguration de l'espace, transfiguration du langage, transfiguration de l'alimentation elle-même. C'est ça la culture. Voyez. Voilà, je vous remercie, c'est pas très intéressant, pardon, mais enfin bon, c'est un début. Il faut demander à Père Jean Bobo qui connaît beaucoup mieux que moi, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. En fait, j'étais quand même content de partager ça avec vous, voilà.